Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui votre tirage général pour le mois de novembre. Donc, dans un premier temps, je prends une carte du tarot des archanges. Et elle vous dit, cette carte, As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Eh bien, super. Donc, il y a de la réussite dans l'air. Alors, pour le tirage tarot, je prends le Light Sears Tarot. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, tirage général. Voilà, en tout de deck, on parle du 9 d'épée. Ah, 9 d'épée, un petit peu de stress et puis de déception. Vous êtes déçu, vous avez vraiment fait un petit peu de déprime, mais bon, ça peut être que passager, ça. Puis le mois de novembre, bon, effectivement, c'est pas très gai, hein, comme moi. Alors, première rangée, on parle du 5 de bâton, on parle du page de bâton et de l'impératrice. Alors, eh bien là, que dire, 5 de bâton, il y a quand même du conflit, hein. Il y a quand même de la dualité. C'est une lutte de tous les jours, on dirait, hein. Il y a quand même de la rivalité, bien que vous soyez quelqu'un de très dynamique, hein, avec ce page de bâton. Vous aimez vraiment, vous êtes enthousiaste et puis vous n'hésitez pas à vivre une aventure, hein. Et là, l'impératrice vient aussi vous donner ce coup de main qui correspond à une forme d'épanouissement, hein. Vous êtes quelqu'un de créatif et quelqu'un qui peut effectivement, grâce à son enthousiasme, qui peut générer autour de vous des belles passions. Donc très bon d'avoir l'impératrice dans son tirage, ça ne peut être que positif, hein. Alors ensuite, on prend deuxième rangée, vous avez la lune, vous avez le magicien et vous avez le page de coupe. Alors, au niveau de cette deuxième rangée, on y voit effectivement la lune qui correspond à vos émotions, hein. Vous êtes quelqu'un de très émotif, hein, de toute façon, ami Gémeaux, hein. Vous avez vraiment des intuitions. Et la lune, un petit peu, alors vous dit deux choses, hein, que les situations peuvent être confuses. Donc, il faut prendre les choses... ne pas trop se laisser happer par ses émotions. Mais d'un autre côté, de temps en temps, il faut aussi suivre ses intuitions. Donc c'est à double tranchant. Bon, on sait que quand même la situation n'est pas très claire, hein, puisqu'il y a quand même... alors si vous n'êtes pas en conflit, il y a de la dualité, donc il faut peut-être... et il y avait quand même du stress, hein, et un petit peu de désespoir dans cette carte du 9 d'épée. Donc par contre, des bonnes cartes, hein, à côté de vous, vous avez quand même le magicien, hein, qui vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir, hein. Donc pas de stress, hein. Vous pouvez, bien que la situation ne soit pas claire, vous pouvez réussir parce que vous avez vraiment de belles qualités. Alors, à côté de vous, ce page de coupe. Alors, le page de coupe, bon, on le sait bien, hein, c'est quelqu'un de jeune, mais toujours un petit peu
il est très intuitif, il est sensible, et puis c'est souvent une invitation romantique, hein. C'est-à-dire que, justement, peut-être que, à travers le dynamisme du page de bâton, bah, vous avez quand même, certainement, vous êtes peut-être une femme, hein, parce que, bon, là, je vais m'adresser aux femmes avec l'impératrice. Bah, l'impératrice, elle vous dit que, bon, vous retrouvez votre pouvoir féminin, hein. Vous êtes quelqu'un qui peut éclairer votre entourage, et ensuite vous avez quand même aussi besoin de ce page de coupe pour faire ressortir vos émotions, hein. On parle beaucoup de sentiments, d'émotions, d'intuition dans cette deuxième rangée, donc peut-être vraiment écouter votre cœur, hein. Peut-être qu'il vous dirigera. Troisième rangée, on parle du jugement, on parle du diable et on parle du 10 de bâton. Alors, avec le jugement, effectivement, il y a une révélation, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui se révèle. Alors, ça peut être aussi une réconciliation, hein. Ça peut être quelque chose qui est parti d'un conflit, pour lequel vous avez quand même beaucoup réfléchi, hein. Et puis là, maintenant, eh bien, il y a une forme de... Vous avez trouvé certainement vous avez trouvé vous trouvez la solution à travers ce jugement, hein. Là, on dirait que franchement, il y a quelque chose qui se révèle en vous, hein, un personnage qui sort de votre corps, et puis pour vous dire, ah ben, c'est bien ça, c'est cette solution-là qu'il faut que je prenne. Par contre, alors à côté, bon, bah là, je voulais pas le dire parce que deuxième rangée, il n'y avait rien qui laissait entendre que vous pouviez être manipulé, mais avec ce magicien et ce diable, vous êtes peut-être aussi victime d'une sorte de manipulation. Donc, alors attention, parce que peut-être que effectivement, il y a des personnes qui vous cernent bien et qui ont compris comment vous fonctionnez, et donc qui sont assez justement manipulateurs pour vous faire accepter des choses que vous refusiez par le passé. Donc attention. Et là, avec le 10 de bâton, ben, on voit bien, hein, vous êtes en fin de cycle. Et là, vous allez effectivement déposer votre fardeau. Vous aviez vraiment une lourde charge émotionnelle. Et là, maintenant, on vous dit que c'est la fin. Donc, certainement que tout ça va... vous avez quand même... vous allez avoir un éclaircissement. Mais attention, ce gentil diable, parce qu'autant dans le travail, il peut vous donner de l'ardeur, de la passion. Il n'est pas que négatif, le diable, mais il peut être aussi toxique, hein, dans les liens, dans les rapports humains, il peut être toxique. Donc attention. Et là, ben, on vous demande effectivement de vous défaire de votre charge émotionnelle, hein, de vous laisser un petit peu aller, comme ce page de coupe, hein, qui se laisse aller à rêver, à laisser faire le cours des choses, hein, un petit peu. Délestez-vous de ce qui ne vous convient pas et laissez-vous aller. Bon, sur ce tirage, je vais le croiser avec le tarot doré, qui peut vous amener quelques précisions. Alors, on va en mettre une sur le 5 de bâton pour voir quel est ce conflit. Qu'est-ce qui vous fait démarrer le mois en conflit? Ben là, on parle de l'empereur. Alors, effectivement, peut-être que l'empereur, il a de belles qualités, hein, puisque c'est quelqu'un quand même qui rayonne, qui a son empire, qui est vraiment...
on va dire, quelqu'un de stable, qui a du pouvoir, c'est l'image du père un petit peu, hein. Mais d'un autre côté, au niveau des défauts, ça peut être un personnage trop autoritaire. Alors attention dans vos conflits, peut-être que ça ne vienne pas du côté autoritaire de votre personne. Bon, je dis ça, hein, ça ne conviendra pas à tout le monde, hein, mais bon, je vous dis ce qu'il en est. Ensuite, on va prendre la lune. Qu'est-ce qu'elle nous cache, la lune? Elle nous cache l'as de denier. Alors, vous avez peut-être besoin d'un redémarrage, hein. Vous avez besoin d'avoir un projet, quelque chose qui vous fait vibrer pour continuer. Donc, as de denier, et ça peut aussi vous permettre d'avoir une rentrée d'argent. Alors, le magicien, lui, il vous dit attention, parce qu'effectivement, hein, il y a des blocages. Donc, ce magicien, effectivement, c'est bien ce que j'avais dit avec le diable. Ça peut être aussi quelqu'un qui tente de vous manipuler. Et du coup, vous avez quand même besoin de voir la situation sous un œil différent, hein. Donc, on ne parle pas de blocage, mais on parle juste de voir, d'analyser la situation sous un angle différent. De prendre un peu une pause pour regarder ce qui se passe. Alors, que nous dit ce page de coupe aussi? Page de coupe, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte le 3 de denier. Alors, c'est intéressant parce que page de coupe, 3 de denier, il a vraiment, ce page de coupe, il est en train peut-être de vous dire que l'union fait la force, hein, et que du coup, il vaut mieux collaborer, il vaut mieux trouver un terrain d'entente pour, par rapport à des gens que vous aimez, pour vraiment vous associer à eux et pour vraiment réussir, hein. Parce que le 3 de coupe, c'est l'association de personnes, c'est presque un travail d'équipe, on va dire, hein, et ce qui vous permettra de réaliser un projet. Et ce projet-là, c'est très certainement, qui reste un petit peu flou, hein, actuellement, hein. Ensuite, le jugement. Alors, le jugement, qu'est-ce qui va vous révéler, ce jugement? De quoi on parle? On parle du soleil. Ah bah voilà. Donc, ce jugement, effectivement, c'est une révélation, mais alors, plutôt positive, hein, parce qu'avec le soleil, c'est un verdict qui vous annonce de très très belles choses, hein, que du bonheur, le soleil, hein. Donc, ça, c'est plutôt positif. Donc, vous allez vraiment avoir une réalisation avec ce jugement, un verdict, certainement une réconciliation, une récolte de ce qu'on a semé auparavant, mais une récolte bénéfique. Alors, avec ce diable, qu'est-ce qu'il nous veut, ce diable? Pourquoi il est dans ce jeu? Valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est quelqu'un d'assez curieux et c'est un esprit vif. Il est très intelligent. Et il peut aussi, alors ce diable, il peut vous donner peut-être une idée dans le travail, hein. Il peut aussi faire appel à votre curiosité pour effectivement avoir une nouvelle idée. Pourquoi pas, hein, les épées, l'épée, c'est un signe de comment dire, c'est un flash de lucidité, l'as d'épée, hein. Donc, c'est souvent l'épée correspond à la vérité, à la lucidité, à l'intelligence, à la communication aussi. Et c'est pour les signes c'est votre élément, hein, les épées. C'est les signes d'air comme vous, Gémeaux, Verseau et Balance. Donc, c'est très très bon. Donc, ce diable est plutôt un gentil diable puisqu'il va vous motiver pour vous donner, effectivement, pour vous impulser de nouvelles idées plutôt positives. Et alors, ce 10 de bâton, que dit-il? Ah, là, il y a deux cartes. Alors, on vous dit 2 de bâton. Donc là, vous dirigez, vous allez déposer votre charge émotionnelle et là, vous allez vous diriger vous allez vous
planifier, vous allez vous projeter vers de nouvelles, vers un nouveau projet. Donc, où vous allez voyager, où vous allez avoir un nouveau partenariat. Et là, on parlait aussi d'association. Donc, je suppose qu'il y a un nouveau partenariat qui va se créer sur le mois de vers fin novembre. Et là, on parle du roi de coupe. Alors là, on ne sait pas ce qu'il vient faire, ce roi de coupe, dans l'histoire. Mais peut-être que vous avez envie d'aimer, tout simplement, hein. Si c'est vous qui sortez en roi de coupe, vous avez beaucoup de sentiments et vous avez envie peut-être de chercher l'âme sœur, hein, pourquoi pas. On va mettre une troisième carte parce que ça reste assez vague. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de coupe? Bah oui, bah voilà, vous voulez vous. Alors votre projet, effectivement, vous déposez votre charge émotionnelle, mais là, vous avez quand même un projet de cœur à réaliser, hein, avec ce roi de coupe. Et là, vraiment, vous vous dirigez, vous avez envie de créer votre foyer, hein. Alors le 4 de bâton, c'est vraiment une stabilité, de la satisfaction, un mariage, un foyer heureux avec des enfants. Et donc, c'est une très belle carte, le 4 de bâton. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, amis Gémeaux, de la réussite. Et derrière, vous avez le roi de denier qui, lui, est un gestionnaire et qui vous dit que tout va bien se passer au point de vue, on va dire, financier, hein. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui gère bien ses affaires, qui est stable et fort et victorieux. Voilà pour les tarots. Donc, un beau tirage dans l'ensemble, hein. Un beau tirage qui se termine bien, malgré ce 5 de bâton au début. Donc, vraiment, de belles choses qui arrivent sur le mois de novembre, amis Gémeaux. Alors là, on va prendre l'oracle G pour la partie professionnelle. Alors, que va vous dire l'oracle G? On va faire un tirage en 9 cartes. Là, on parle d'une femme avec un écureuil. Ça, c'est les économies, c'est la partie financière. Alors, hop. Voilà. En dos de deck, vous avez le chien, l'ami fidèle, hein, un symbole de fidélité, le chien. Alors, le coquillage, ça c'est l'automne, une femme et une flûte brisée. Là, c'est la campagne, c'est un cadeau, du stress avec le rat et une jeune fille. Et là, on parle de perte. Bon, avec la chauve-souris. Alors, on peut parler de vacances, là. Peut-être que vous partez quelque temps alors, en début d'automne ou au courant automne. Et là, on voit un personnage. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de vous? Mais on voit une certaine... il y a de la dispute dans l'air, hein, il y a un conflit. Il y a un conflit. Là, bah, du coup, on vous demande de partir à la campagne, hein, carrément, pour un petit peu vous remettre. Et donc, effectivement, ce break-là, ça vous procure quelque chose de positif, hein, comme un cadeau, une récompense. Malgré tout, vous avez vraiment du stress par rapport à une personne. Alors, c'est plutôt une personne âgée. C'est plutôt une personne âgée, hein, dans l'oracle G, là, la femme habillée en noir, c'est une femme âgée. Donc, vous faites du souci par rapport à une... alors, ça peut être une maman, ça peut être une maman. Donc, il y a beaucoup de stress, vous faites du souci par rapport à elle.
Alors, il y a quand même du conflit, hein. Il y a du stress, il y a du conflit. Et là, on parle aussi d'une personne jeune. Donc là, et là, il y a du... Alors, vous avez peut-être du stress par rapport à une personne plus âgée, mais vous avez un conflit avec une personne plus jeune. Voilà. Et là, on vous dit qu'il y a une perte de confiance, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je vais recouvrir un petit peu, là, avec ce personnage, cette femme âgée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, bon, on dit qu'effectivement, qu'il faut faire tomber les masques, hein. Il ne faut pas se voiler la face. S'il y a un problème, il va falloir creuser. Parce que là, vous avez du stress par rapport à cette femme. Ensuite, par rapport au conflit, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a un homme par rapport à ça. Alors, avec le rat... Bon, alors, bon, le stress qu'il y a par rapport à cette femme âgée, bon, ça va se régler, hein. Il y a peut-être, cette personne est peut-être tombée malade juste quelques temps, et là, il va y avoir, ou alors, s'il y a eu litige, il va y avoir une réconciliation. Et là, avec la flûte cassée, donc on parlait de dispute. Ah, c'est une dispute entre un homme et une femme, hein, au sujet d'une personne plus jeune. Et là, la perte, on vous dit quoi? Perte de confiance. Ah ouais, avec le lynx, on vous dit que vraiment, il y a quelqu'un qui n'est pas bon autour de vous, hein. Et ouais, là, vraiment... alors, ça peut être effectivement dans le travail, hein. Dans le travail, effectivement, il y a quelqu'un de plus âgé que vous qui vous stresse. Alors, je parlais d'une maman, mais comme c'est le domaine professionnel, on va parler du travail, hein. Et là, il y a vraiment une personne plus âgée que vous qui vous stresse dans le travail, mais ça va se régler, hein. Il va y avoir une forme de réconciliation. Là, par contre, il y a un conflit quand même avec un homme, hein. Et là, autour de vous, il y a une personne plus jeune que vous. Il y a un couple. Il y a un couple, ouais, dans le travail qui peut être à l'origine d'un conflit. Et là, vraiment, avec la chauve-souris, on peut parler de perte, d'abus de confiance même, hein. Et avec le lynx, c'est vraiment une personne qui peut vous porter tort, hein. C'est une personne fausse, hein. Donc, il y a de la trahison, de l'infidélité. Et donc, dans la profession, il y a vraiment de la trahison. Donc, attention, de la trahison au travail, hein, parce que là, c'est certainement votre établissement professionnel. Donc, attention, restez sur vos gardes au niveau professionnel, amis Gémeaux. Voilà pour la partie professionnelle. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs pour la partie relationnelle. Alors, on parle de culpabilité et d'un contrat. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, on parle de culpabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle du temps, on parle de l'amour, on parle du verdict et de l'hérédité.
Bon, alors là, ça tourne au niveau relationnel par rapport à à la personne que vous aimez, hein. Donc, il y a quand même, alors, ou vous ou elle, il y a de la jalousie, il y a l'instabilité. Vous avez pourtant de la chance, hein. Il y a quand même vous formez un beau duo. Il y a une belle révélation, hein, de toute façon. Mais il y a certainement un problème dans la famille, hein. Il y a certainement un problème ou d'héritage, ou de... Il y a quand même certainement un problème financier, peut-être carrément, parce qu'on voit un coffre, hein, avec de l'argent. Donc, il y a certainement un verdict, un acte de... euh, comment on dit un acte de succession, hein, par rapport à un décès dans la famille. Et là, ça crée de l'instabilité. Par contre, il y a de la chance. Donc, il y a un facteur chance avec vous. Il faudra quand même... vous aurez plusieurs possibilités. Il va falloir choisir la bonne pour pas tomber dans un échec, hein. Donc, attention. Oui, il y a une période d'instabilité. Il y aura quand même de la jalousie autour de vous parce qu'effectivement, si vous avez une rentrée d'argent, ben ça va vous... Il y a des gens qui vont vous jalouser. D'où votre culpabilité, mais bon, on va dire que là, c'est pas bien grave, hein. Euh, alors, on va mettre une carte sur l'hérédité. On parle d'une femme. Ensuite, sur la jalousie. Donc, c'est des gens autour de vous. On parle d'un homme, là. L'instabilité, on parle d'argent. Ben voilà, hein, c'est dû vraiment à une succession. Et là, du coup, il y a quand même un problème. Et là, on parle de miroir magnétique. Donc, avec ce miroir magnétique, on peut dire que tous les effets négatifs disparaissent dans le tirage. Et là, après cet échec-là, on va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Alors, on parle de séparation. On parle de séparation. Donc là, alors peut-être que dans la famille, il y a un litige et du coup, vous allez... vous n'allez plus... vous allez tourner le dos à des gens qui sont jaloux, hein, tout simplement. Alors, il se peut que ça soit un couple, hein, dans la famille qui vous porte tort. Mais on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Alors attention, parce qu'au niveau de la santé, ça peut vous impacter fortement. Donc ne pas rester sur des idées négatives. Et là, bon, on vous dit boomerang. Bon, bah là, il peut y avoir une forme de réconciliation après. Mais ça ne sera pas tout de suite, hein. Et en dos de deck, on parle toujours de culpabilité, hein. Donc, il y a quelque chose au niveau qui tourne autour de l'argent qui vous... enfin, qui crée des jalousies, des discordes. Et donc, effectivement, il faudra trouver une solution pour éviter tous ces désagréments. Et surtout, une instabilité, quoi. Voilà. Alors, amis Gémeaux, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du voyageur sacré. Et là, on vous dit choisir sa voie. Tout est possible. On va en prendre une deuxième. Et là, on vous dit surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Bon, bah écoutez, n'importe comment, vous allez vous battre et vous allez surmonter tous vos obstacles. Amis Gémeaux, merci d'avoir choisi ma vidéo. On se retrouve prochainement pour le tirage sentimental. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre. Au revoir.